C'est l'heure de l'after jusqu'à minuit avec Ali Benarbia, avec François Manardo. Je vous rappelle les résultats et notamment le premier d'entre eux, Bastia-Monaco. 1 but partout ce soir. Les Bastiais ont ouvert le score par Diallo à la 19e minute de jeu. Un but validé par la Goal Line Technology. Le ballon avait bien franchi la ligne. Et Monsieur Turpin a été alerté par un petit bip, par une vibration, par un yes sur sa montre. Et puis égalisation de Bernardo Silva de la tête en deuxième période, 52e minute. Ah, c'est un goal, pardon. Je crois yes. Ouais. C'est vrai que c'est yes, plus logique. Il y a penalty, yes, les résultats, le résultat en fait de cette 26e journée sur tous les matchs à venir demain. Marseille-Rennes à 17h, 4 matchs à 20h. Lorient-Nice, Metz-Nantes, Angers-Nancy, Caen-Lille. Et puis dimanche, Bordeaux-Guingamp à 15h. 2 matchs à 17h, Lyon-Dijon et Montpellier-Saint-Etienne. Et puis Paris-Saint-Germain-Toulouse, ce sera dimanche soir à 21h. La Ligue 2, les résultats, ils sont importants, évidemment, notamment pour Reims qui a gagné à l'extérieur dans cette 26e journée de Ligue 2. Les Rémois ont gagné à Clermont. Bourg-en-Bresse a battu Tours 3-2. Red Star Strasbourg un but partout. Sochaux-Laval un partout. Reims donc gagne à Clermont 1-0. 3 Nîmes 0-0. Valenciennes-Amiens un but partout. Le Gazélec Bagnères 1-0 et Auxerre bat l'AC Ajaccio 1-0. Brest-Le Havre, c'est demain à 15h et le dernier match de cette journée, de cette 26e journée, ce sera lundi. Orléans-Lens, coup d'envoi 20h45 au classement, c'est important de le souligner. C'est Brest qui est en tête avant même son match de demain. Amiens est deuxième, Reims remonte sur le podium à la 3e place et Lens est 4e. À noter qu'en bas de tableau, l'actuel barragiste c'est Laval avec qui est 18e parce qu'il y a aussi un barrage en Ligue 2 avec le National. 19e Orléans, 24 points, un match en moins. 20e tour, 21 points. Voilà pour la Ligue 2. Sachez qu'à l'étranger, la Juve a battu Palerme 4-1. C'est pas vraiment une surprise. Début de Marquisio, Higuain et Dybala par 2 fois. Allez, on va continuer à débriefer notre match du soir, Bastia-Monaco. On ira à Bastia dans quelques instants, retrouver nos envoyés spéciaux et nos invités. Monaco, on va en parler tout de suite avec Nico, supporter de l'ASM. Salut Nico. Bonsoir les amis. Salut Nico. Alors quel est ton sentiment peut-être un peu plus mitigé parce qu'on n'a pas eu le grand Monaco, le Monaco habituel. Est-ce qu'ils avaient d'après toi la tête à Manchester City? Alors je vais te dire quelque chose mon ami. Alors, déjà je voulais vous remercier parce que c'est la 75e fois que je passe dans l'after. Merci beaucoup les copains. Il a compté à chaque fois. C'est 75. Alors attends, faudrait qu'on fasse un ratio parce que l'after ça commence à taper là. Ouais, l'after ça fait un peu, donc on est bientôt 11e année, 11 ans fois 365 ouais. Il a commencé qu'il y a que 3 ans. Il y a que 3 ans. Il a commencé qu'il y a que 3 ans. Ah, c'est que 3 ans, 75e fois. Ah, il y a une grosse. Tu connais quelqu'un? Je passe souvent. T'as un piston? Non mais je crois que 75 c'est une expression en fait. Il voulait dire beaucoup. Bon Nico, vas-y. Là on rigole mais moi je veux dire franchement et c'est la première fois que je le suis. Même si l'année dernière il y a eu des purges, tout ce que tu veux. Là je suis très 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 en colère. Je suis super remonté les copains. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi. Monaco est sur les 4 tableaux, Europe, championnat, les 2 coupes nationales. Et il faut savoir, je ne sais pas si ça a trop été dit dans les médias, début janvier, les instances dirigeantes de l'AS Monaco ont défini, mais comme tout club, des priorités. Alors ça peut être championnat, Europe, coupe nationale, ce que tu veux. La priorité a été clairement définie par les dirigeants monégasques, le championnat, pas la Coupe d'Europe. Le championnat, en janvier je parle, on est bien d'accord. Parce que cette année on a conscience que Paris a laissé vraiment des points en début de saison, il va clairement beaucoup moins en lâcher en seconde partie, que la saison prochaine, s'il garde Emery et qu'il continue à se renforcer avec des joueurs qui lui correspondent, Paris ça va être injouable l'année prochaine, c'est vraiment l'opportunité cette année. C'est l'année ou jamais de retrouver un titre de champion. Ouais, 17 ans qu'on n'a pas eu de titre de champion, 14 ans de titre tout court avec la Coupe de la Ligue en 2003. Personne ne reprochera à Monaco si on se fait sortir en 8e face à City. Et si on passe ce que je souhaite évidemment en tant que supporter, contre City dans ces 8e de finale de Ligue des Champions, si on se fait sortir en quart, je sais pas moi, par le Bayern, par le Real ou par l'Atlético, on ne nous reprochera pas ça. En revanche, moi ce que je ne veux pas revivre, et beaucoup de Monégasques ont cette peur-là, c'est ce scénario de 2004 où on avait brillé dans le jeu en championnat, en coupe, on va jusqu'en finale, etc. Et t'as rien à la fin. Et exactement, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que t'es en colère parce que tu trouves qu'ils n'ont pas assez privilégié le match de championnat de ce soir? C'est ça, et en plus, dans ma tête, alors je pense que Ali, qui a bien connu ça, me contredira pas, en tout cas j'en serais étonné. Quand tu vas briller ce soir, mettons, même pas briller, même si tu gagnes 2-1 sur un match dégueulasse,
À partir du moment où tu gagnes, où tu confortes ta place, on n'a qu'un seul joker devant Paris. Un seul, et on vient de le griller ce soir. On n'en a plus d'autres maintenant, c'est terminé. Tu gagnes 2-1, tu maintiens, peu importe ce que fera Paris demain, on s'en fout. On a gagné. La victoire appelle la victoire. La confiance te met dans la confiance. Ouais. Et tu abordes City avec sérénité. Là, tu abordes City avec des doutes, et en plus, tu viens de griller le seul joker que tu avais sur une équipe qui est en Nico, ascendante. Puisque tu as interpellé Ali, d'abord, je vais rappeler le classement juste pour dire que tu as raison. Monaco a 59 points, le PSG 55, et Nice 53. Ça veut dire que si Nice et le PSG gagnent, par exemple, ce qui est possible, s'ils gagnent chacun leur match, eh bien Nice revient à 3 points de Monaco, et le PSG revient à 1 point de Monaco. Donc c'est vrai que c'est on va dire 2 avec le goal average, mais bon. Exact, parce que Monaco a un garage de plus 52, Paris de plus 32. Ali, ta réponse sur effectivement cette question qui est une bonne question. La dynamique finalement de la victoire est plus importante souvent que le reste. Je suis entièrement d'accord avec lui dans le sens où je suis d'accord pour la dynamique de la victoire. Ça oui, c'est beaucoup mieux avant de jouer en Champions League, avant de jouer un match Champions League. Mais par contre, je trouve pas que Jardim a mis l'équipe bis. C'était une équipe assez costaud à Bastia. Maintenant, par contre, la différence, c'est que les joueurs, au moment clé où habituellement ils font la différence, je pense que ce soir ils ne l'ont pas faite, même s'il y avait un grand Silva. Mais c'est inconscient, d'après toi? Non, je pense pas. J'ai expliqué à François juste avant, c'est que c'est pas parce que tu vas jouer contre Manchester City qu'inconsciemment tu te donnes pas à fond. C'est le résultat qui va faire que là, en perdant 1-0, après ils ont mis les ingrédients pour essayer de revenir. Mais le joueur qui équilibre cette équipe et qu'il ne faut pas perdre surtout, je pense beaucoup que c'est Fabinho. C'est lui qui va t'amener plus le score, alors que la pépite que tu as qui fait la différence, qui a fait encore ce soir, c'est Silva. Mais on a senti que Fabinho, dès qu'il n'était pas là, il avait un déséquilibre dans cette équipe. Ali, oui, ok pour Fabinho. Mais c'est contre Bastia. Je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'en revanche, inconsciemment, même si tu fais les efforts, évidemment, tu fais les appels, tu fais les courses, tu fais les pressings, mais inconsciemment, déjà, t'as peur de te péter, parce qu'il y a le match à City, et qu'à Bastia, ça peut être un climat avec une équipe qui joue le maintien, où ça peut aller physiquement, et que du coup, tu puisses un peu lever le pied, et que physiquement, peut-être il y a une demi-seconde ou une seconde, tu te donnes un peu moins, mais c'est tout à fait normal. Après, moi, je comprends la critique de notre auditeur. Mais quand tu regardes le match, François, est-ce que tu les as vus lever le pied? Non. Non, je les ai pas vus lever le pied. Je pense que ça fait partie. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure dans mon point. On va rentrer dans une période où les deux grosses écuries françaises, par rapport à Nice, évidemment, peuvent à un moment donné lâcher quelques forces, parce qu'il y a bon, et encore la Ligue 1 elle est disputée cette année comparée à celle de l'année dernière, mais c'est la Ligue des Champions qui te bouffe une énergie pas possible. C'est pas des dopés les mecs, c'est pas des surhommes. On remercie Nico qui était avec nous, qui nous a fait une bonne analyse. Effectivement, on peut comprendre, parce que moi je suis assez d'accord. S'il était supporter de Monaco cette année, j'aurais pas envie que ça finisse avec 0 titre, parce que là, t'as une grosse finale contre PSG, tu peux la perdre. T'as évidemment un parcours en Ligue des Champions, c'est encore surtout le championnat. C'est pas trop la Coupe de la Ligue, Coupe de France. Champions League, il faut vraiment être du lourd pour être en finale. Mais par contre, le championnat, c'est vrai que Monaco. Les amis, c'est pas terminé ce soir. Ils ont un petit joker. Mais le matelas, faut attention, il s'effrite vite. En tout cas, c'est une bonne semaine pour le PSG. Déjà, s'ils battent Toulouse, parce que ça peut être une très bonne semaine, parce que 4-0 contre Barcelone, le nul de Monaco à Bastia et la réception de Toulouse à venir. Là encore, on a vu contre Lille que c'était pas évident. Donc c'est pas parce que Toulouse vient que tu vas gagner. Je vous avais promis qu'on irait à Bastia. On va à Bastia tout de suite rejoindre Didier Grassi qui est avec nous. Bonsoir Didier. Ça va? Il est là, il est bien là. Bonsoir Didier. Un mot déjà avant de revenir sur le match, sur les conférences de presse des deux entraîneurs qui viennent d'avoir lieu. Oui, alors les deux entraîneurs, bien sûr, il y avait un sourire d'un côté, un petit peu moins de l'autre, du côté de Jardim. Eh bien, ça conforte un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Il a conscience qu'en première mi-temps, son équipe n'était pas suffisamment présente dans l'engagement. Les deuxièmes ballons étaient récupérés, c'est ce que disait Jardim, par les Bastiais. Il y a eu de mieux en seconde période, mais il considère avoir perdu 2 points ce soir ici à Bastia. Il a manqué notamment en deuxième période d'efficacité devant pour pouvoir l'emporter. Alors bien sûr, le discours était différent du côté de Ciccolini qui lui a eu quand même la victoire, en tout cas le point modeste, en disant que ce n'est qu'un point. Il a tenu à féliciter ses joueurs et le public qui a poussé au moment où l'équipe bastiaise était au bord de la rupture. Et bien évidemment, il a précisé
sait que lorsque son équipe, lorsque ses joueurs travaillaient tous ensemble, eh bien derrière ils étaient récompensés, et que bien évidemment il fallait garder cet esprit-là pour pouvoir espérer se maintenir en Ligue 1, et ça passe par un résultat dans cet état d'esprit la semaine prochaine du côté d'Angers. Alors Didier, un mot justement sur l'entraîneur François Ciccolini, parce qu'on a lu qu'il était menacé. Alors évidemment ce résultat va lui faire du bien, mais toi, de ce que tu as pu entendre ce soir d'ailleurs et ces derniers jours, est-ce que tu penses qu'il est vraiment menacé, ou que finalement Bastia, comme le pense d'ailleurs Ali, ira au bout de la saison avec François Ciccolini? Moi, je suis de l'avis d'Ali, effectivement. Je vois pas les dirigeants se séparer de François Ciccolini. D'abord parce que ça serait compliqué de trouver une autre solution. Il faudrait aller chercher un entraîneur diplômé à l'extérieur du club, puisqu'il n'y en a pas. Et il n'y a plus printemps. Voilà, ce qui avait été la solution il y a 2 ans. Donc ça, c'est une première raison d'ordre structurel et d'ordre financier aussi. Et la deuxième raison, c'est que je pense que tout le monde a conscience, que ce soit les dirigeants ou que ce soit les supporters, que François fait avec ceux qu'il a. Et c'est pas simple. Il a parlé encore ce soir de bricolage, et on l'a vu sur le terrain. Il avait mis en place une composition d'équipe faite, j'allais dire de briques et de broc, mais presque. Beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas à leur poste habituel, à l'image du buteur de ce soir, Sadio Diallo, qui était en pointe, mais à l'image aussi de Prince Onyangé, qui s'est retrouvé lui aussi en fin de rencontre attaquant de pointe. Mais tout ça, eh bien, c'est pas forcément de la faute de François Ciccolini. Il y avait encore des blessés. Il y avait Saint-Maximin qui ne pouvait pas jouer ce soir face à l'équipe avec laquelle il est sous contrat, Enzo Crivelli qui était également blessé, mais il y a quand même eu des satisfactions, et la grosse satisfaction, je crois, ce soir du côté du Sporting Club de Bastia, c'est que François Ciccolini a retrouvé un patron pour sa défense, El Kawatari, parce que depuis que Toto Schillaci est blessé, il n'y avait plus vraiment de patron dans ses défenses, et ce soir je pense que François Ciccolini a trouvé son nouveau patron. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Didier. Merci, à bientôt. Et évidemment, c'est vrai que El Kawatari, on fait bien d'en parler, parce on va parler de l'évaluation dans quelques instants, juste pour signaler quand même à la position de Bastia, 19e avec 23 points, donc devant Lorient qui est dernier avec 22 points, et donc à 2 points de Caen qui est l'actuel barragiste, qui en a 25 et qui joue demain, et qui a même de mémoire au moins un match en moins contre Nantes, mais je me demande même si c'est pas 2 effectivement. Tiens, on va parler de l'évaluation dans quelques instants avec Julien. On va la faire maintenant. Julien est là. Salut Julien. Bonsoir. Supporter de Monaco, parce qu'on va maintenant parler un peu des joueurs de ce match. Côté monégasque, tu voulais parler de Bernardo Silva, j'imagine? Oui, Bernardo Silva, il a fait un match super, un match énorme. J'aimerais juste en préambule répondre à Nico. Ouais, vas-y. Je voulais lui dire qu'aller jouer à Bastia, c'était pas facile, et que Monaco, ils ont quand même fait un gros match là-bas. Nico, c'est le supporter de Monaco qui était en colère tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et Paris en sait quelque chose, qu'aller jouer à Bastia, c'est pas facile, et ils ont fait un gros match, notamment une grosse première mi-temps. Et voilà, et que Paris risque aussi de perdre des points dans les futurs matchs, et qu'il y aura plus qu'un joker, je pense. Ouais, c'est clair que évidemment ce match n'était pas forcément évident. D'ailleurs, Julien, on en a parlé aussi. Tu penses quelque part, et toi aussi en tant que supporter, au match de City. Donc c'est vrai que tout le monde y pense. Forcément, les joueurs y pensent aussi. On y pense. Mais franchement, sur ce match-là, c'est impossible de les juger, parce que Bastia leur a laissé le ballon. Et je pense pas qu'à City ça se passera comme ça. Ouais, non, c'est clair. Ça sera un autre match. Mais il y a une chose dans ce que dit Didier Grassi qui était intéressante. Enfin, c'est pas lui qui le disait, c'était, je pense, Ciccolini dans sa conférence de presse. C'est que les Bastiais étaient beaucoup à la récupération des deuxièmes ballons. Et quand tu as une équipe de Monaco qui a cette densité physique aussi, mais que c'est les deuxièmes ballons qu'ils sont pour l'adversaire, pour les Corses, ça veut dire que physiquement sur ce match-là, dans l'intensité, les Monégasques, inconsciemment, ou je pense pas consciemment quand même, non, c'est des compétiteurs, mais inconsciemment, ils ont un peu levé le pied. Et sur cet aspect-là, ça profitait à cette équipe bastiaise, qui, oui, est une équipe rugueuse, parce qu'elle utilise aussi un maximum ses qualités, et on le sait, c'est pas forcément la technique. Je pense que le changement c'est révélateur pour moi. De Girard tactiquement avec Touré aurait dû se faire plus tôt, parce qu'il y avait pratiquement pas d'attaquants, il y avait beaucoup de monde au milieu côté Bastiais. Tu l'as bien dit, à niveau de récupération. Et je pense que Girard, qui est un peu plus haut que Touré en général, aurait eu cette facilité à être un petit peu milieu droit. À nettoyer un peu. Voilà, non, pour avoir ce fameux deuxième ballon et apporter plus offensivement, mais plus tôt. Ça aurait un peu plus aidé cette équipe de Monaco. Aussi dans le même, enfin, je veux dire, après l'état d'esprit, on peut pas être à la place, nous, là, des joueurs dans l'émission pour dire, ils étaient pas, positionnement.
cette équipe de Monaco, si elle laisse les deuxièmes ballons ou si elle en récupère moins, alors qu'elle a un très gros potentiel physique. Et puis physiquement, les Bastiais, ils étaient cuits complètement. On va faire l'évaluation, on l'a dit. Julien, tu voulais nous parler de Bernardo Silva. Tiens, je te soumets un tweet, Julien, de personne, c'est son pseudo. Le PSG doit aller chercher Bernardo Silva à Monaco, tout comme le fait le Bayern dans le championnat allemand. Il veut dire en désossant un peu ses adversaires, comme ils le font avec Hummels à Dortmund, effectivement. Non, mais pas pour affaiblir Monaco. Mais pour enrichir le Paris Saint-Germain, super joueur. C'est un joueur qui connaît très bien la affaiblir aussi. Et en même temps, tu l'affaibliras aussi. Tu fais une pierre deux coups. Julien, c'était ton taulier, j'imagine, du match, Bernardo Silva. Julien. Bah ouais, quand il reviendra, s'il est toujours là, il est là, Julien, ou pas? Il est là, il est pas là. Non, il est pas là. C'est Casper, en fait, c'est Julien. C'est lui, Casper. Il est revenu, Julien? Ouais, je suis là. Ah, mais il est là. Alors, Julien, tu disais Bernardo Silva, taulier du match? Ouais, Bernardo Silva, taulier du match. Moi, j'ai bien aimé Mendy, à gauche. Et je trouve que même quand il se fait passer, il se fait pas toujours passer. Déjà, il revient souvent. Et il laisse le temps à ses partenaires de se replacer. Et moi, j'ai bien aimé. Je sais qu'il a été un peu... Je sais pas qui c'est à la mi-temps qui a dit qu'il faisait un match moyen. Moi, je ne trouvais pas. Et j'ai bien aimé. Par contre, le milieu Moutinho, Bakayoko, c'était vraiment très très bien. Ça fait du bien quand Fabinho est rentré. Bah en fait, on s'aperçoit de l'important. Et c'était une des raisons, une des inquiétudes à Monaco, Julien. C'est quand il n'y a pas Bakayoko, Fabinho ou pas l'un des deux, il y a un souci, quoi. Il peut y avoir un souci. Donc bon, effectivement. Mais ce soir, c'est Fabinho qui a été. Qui a mis de l'ordre. Oui, bien sûr. Il faut qu'il rentre, il fallait qu'il rentre et il l'a fait en vrai. Mais c'est vrai que Falcao-Germain, j'ai pas trouvé tranchant Falcao-Germain, alors que les deux sont assez tranchants. Même ça, c'est marqué. Un petit peu plus effacé côté Germain. Qui vous mettriez? Julien? Il garde trop la balle, j'ai trouvé. Il garde trop la balle, c'est assez lent. Et bon, Germain, il a couru dans le vide, le pauvre, pendant 1 heure. Il reste un truc sur Falcao, psychologiquement, depuis sa blessure. Ce genre de match, en général, c'est pas le genre de match qu'il doit préférer. C'est-à-dire là où tu peux avoir un petit peu plus de pression physique. Alors là, c'est mercredi. Il a rien lâché. C'est qu'il va recevoir. Non, mais ce qui est bien, c'est que je l'ai vu encore, il a gardé les ballons, il est allé dans les contacts, il a essayé de protéger, il a jusqu'au bout. J'ai bien aimé Falcao jusqu'au bout dans le travail de haut but, ce qui n'est pas été. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé Gémerson. Moi aussi. Tous les duels. Dans les duels, je reconnais, je l'ai pas trouvé toujours très bon, moi, avant, mais là, ce soir. Pas de carton jaune, pas de faute, il a récupéré tous les ballons. Et les duels. Parce que c'est une équipe qui joue bien en ballon. Ce qui est marrant avec cette équipe de Monaco, mais qui a aussi des combattants. Glick, Gémerson. Mais oui, c'est une équipe qui met du physique. Si tu perds, admettons, Glick, comme Fabinho. Physique. Comment tu fais en défense centrale? Radji? Non, c'est pas ça. Ouais, donc deuxième problème. Bien sûr. Deuxième problème. Du côté de Julien, t'avais éventuellement une déception côté monégasque pour l'évaluation? Oui. Moi, j'en avais 2. Ouais. Déjà Touré, même si c'est vrai que c'est le remplaçant de Sidibé. Touré, le pauvre, il a pratiquement tout raté ce soir. Et Lemar, il est méconnaissable. Lemar, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a clairement la tête à Manchester. Lui. C'est un truc de fou. Clairement. Mais il a continué à demander. J'ai l'impression qu'il fuyait qu'il fuyait le jeu. Pourtant, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu que chaque fois, c'était surtout lui qui faisait le jeu. Non, je trouve qu'il fuyait pas le jeu, mais par contre, il ratait il a raté peut-être un peu plus que d'habitude. Non, il a pas pris les bonnes décisions proches du but. Il doit frapper une ou deux fois. On va le dire comme ça, alors. Au lieu de il n'a pas pris les bonnes décisions. Mais pendant la première mi-temps, c'était pas Silva. C'était surtout Lemar qui faisait le jeu. Et en deuxième mi-temps, Silva a pris la suite. Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, dans les transmissions, il était à l'ouest, quoi. Ouais, c'est vrai. Il prenait bien les espaces, il portait bien le ballon, mais tu verras, il ratera pas 2 matchs de suite. Voilà, on va dire qu'on peut plaider le mauvais match. Ça arrive aussi à tous les joueurs. Ça arrive à tout le monde, bien sûr. Merci Julien pour cette évaluation. À bientôt. Et puis bon match contre. Chapeau à Danick Diallo et Onyangé, que j'ai trouvé très bien. Très bien, oui, l'évaluation de Bastia, bien sûr. T'as raison, tiens, tu vas rester avec nous. Alors Bastia, donc Onyangé, c'est vrai, très bon. Moi, j'en ai mis un premier, Mostefa, et on va dire Kautari, qui est devenu vraiment le patron et qui a coupé tous les premiers poteaux. Il faut rajouter, les amis. Les gars, il a été pas mal du tout ce soir. On va l'avoir dans l'after, dans quelques instants comme invité, parce que c'est vrai que Jean-Louis Leca, il était très bon, et y compris d'ailleurs sur les ballons aériens, il a bien soulagé sa défense. Très bon ce soir. Dans les déceptions, peut-être côté Bastia, oui, Julien? Ouais, il y avait danger quand même sur les coups francs côté monégasque, que ce soit défensivement ou offensivement, il y avait toujours danger. Souvent, quand c'était bien tiré, il y avait danger. Je fais le parallèle même avec Montpellier de la semaine dernière.
Il y a souvent danger défensivement. Ils sont pas solides sur coup de pied arrêté, Monaco, je trouve. Alors tiens, deux choses qu'on nous dit sur le hashtag RMC Live par rapport à cette évaluation. Fil d'enfer qui nous dit on a vu plusieurs fois Falcao enlever le pied dans les duels. Voilà. Et Pac qui nous dit à noter l'entrée très intéressante de Mbappé qui a plus apporté en 20 minutes que Germain pendant 70. Super sub très précieux pour l'AS Monaco. C'est vrai. Merci Julien d'avoir été avec Julien. nous. Et puis bon match. Évidemment bon match mardi. On pense à toi pour mardi. Il y aura une grosse journée. Non, je crois que c'est mardi. Non, 21. S'il joue vendredi, c'est qu'il joue mardi. Mais non, je crois qu'il joue mardi. Le match retour est d'un mercredi. Le retour à Monaco sera mercredi. Je te dis, si tu es supporter de Monaco, si tu as réservé ta soirée, faut changer. Ok. À plus Julien, salut. Mardi 21, il me semble bien, c'est même sûr. City Monaco et le retour qui sera le lendemain, je crois, du match de PSG dans 3 semaines. Oui, c'est ça. Au calendrier grec, le 9 mars, je crois. Dans quelques instants, on va continuer un tout petit peu parce qu'on sera avec, je vous l'ai dit, Jean-Louis Leca, le gardien de Bastia, pour terminer avec ce Bastia Monaco. Je vous rappelle qu'il y a eu un partout entre les deux équipes, but de Diallo pour Bastia, but de Bernardo Silva pour Monaco. Et puis après, on parlera de la 26e journée, des enjeux de cette journée avec Marseille-Rennes, Caen-Lille et notamment le dossier lillois. Ça a beaucoup bougé cette semaine. Bielsa en approche, Passy qui est devenu l'entraîneur et puis cette équipe qui joue tout simplement pour rester en Ligue 1 parce qu'évidemment ce beau projet qui est en germe, c'est un projet pour la Ligue 1, pas pour la Ligue 2. Allez, à tout de suite, on est ensemble jusqu'à minuit dans l'after.